Salut les brutes. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, livre musclé. Donc petit coup de cœur pour ce livre. Voilà, diététique de la musculation d'Olivia Meus, si c'est comme ça que ça se prononce, et Frédéric Mompo. Alors, j'ai pris des petites notes, ça se prépare une vidéo. Donc Frédéric Mompo, je ne vais pas vous le présenter, il est connu dans le monde du body, il a à peu près 36 ans de pratique, plusieurs fois champion du monde de bodybuilding, Monsieur Univers aussi. Alors par contre, Olivia Meus, elle est diététicienne nutritionniste spécialisée dans le sport, et elle serait aussi athlète de haut niveau. Alors ce livre, voilà, alors moins volumineux que le dernier, mais bon, 207 pages. Pour moi, c'est un très bon livre. En fait, il est simple à comprendre. Il est simple et complet, en fait. Son point fort, c'est qu'il est à portée de tout le monde. Et personnellement, je trouve plus simple, plus compréhensif, plus facile que la nutrition de la force, par exemple, de Julien Vénesson. Alors dans ce livre, on trouve de nombreuses infos utiles, mais aussi des solutions pour les appliquer, ce qui est vraiment pas mal. Alors je vais vous présenter le contenu en vous lisant le sommaire. Donc voilà. Alors au début, c'est la base de la nutrition, donc les dépenses énergétiques. Donc il nous explique comment calculer nos dépenses, entre autres. Les protéines, donc connaître ce que c'est les protéines et puis pouvoir calculer notre rapport. Les glucides, donc la même chose, et les lipides forcément. Après il y a les vitamines, les minéraux, et aussi l'hydratation, ce qui est très important. Alors après, on passe à la diététique de l'entraînement, donc il explique le principe de la prise de masse. Alors après on a la sèche ou perte de masse grasse, la perte de poids et le maintien, la stabilité quoi. Alors après il nous explique comment créer sa répartition alimentaire, donc comment choisir ses aliments, les sources de protéines, sources de glucides, sources de lipides, les fruits, les légumes, comment gérer ses courses, chapitre pas mal ça, donc il explique un peu comment lire les étiquettes et autres. Les repas, donc comment répartir les repas. Donc il y a tous les repas, petit déjeuner, les collations, les repas à l'extérieur, les extras éventuels, cheat meals. Donc pour les repas c'est vraiment pas mal parce qu'à chaque fois il nous propose des recettes ou des modèles de répartition. Après on a comment optimiser sa performance par sa santé. Donc c'est sur la digestion, l'équilibre acido-basique, l'inflammation, les végétaux et leur vertu santé un peu. Après le dernier paragraphe c'est sur les compléments. Donc comme pour le dernier livre que j'avais traité, moi je vais vous donner ce que moi j'en ai retenu d'intéressant principalement. Alors comme bonnes infos, on a des précisions sur le rôle et les différentes sources de vitamines et minéraux. Excusez, je m'avance un peu pour avoir plus de lumière, j'ai pas trop de lumière ici. J'ai aussi... alors, à chaque fois, je vais essayer de vous montrer les pages. Ça sera plus simple. Hop. Ce que j'ai trouvé pas mal intéressant, c'est ici. Hop, voilà.
ce petit tableau. C'est un tableau comparatif en fait des différentes marques d'eau. Donc classées par rapport à leur richesse en calcium et magnésium. Donc voilà. Donc là pour info, il n'y a pas toutes les marques, mais la marque qui est plus riche en calcium et magnésium, ben, c'est Par. C'est celle que je consomme du coup. Alors après, on a des petites fiches pratiques aussi qui sont pas mal. Donc là par exemple, fiche pratique pour calculer sa dépense énergétique. Donc forcément, sa dépense énergétique théorique. Après, ça va peaufiner. On a aussi par exemple, hop, une table simplifiée pour les aliments. Voilà. Donc voilà, pour nous dire tel aliment, il y a autant de... sur 100 grammes de tel aliment, en fait, on a autant de grammes de protéines, de glucides, de lipides. Et les fibres aussi. On a aussi... alors, on a une méthode de calcul. Voilà, du body fat. Donc le fameux body fat qui fait tellement polémique en ce moment sur UFIT Game. Parce qu'il y en a beaucoup qui évaluent le body fat voilà, visuellement. Et là c'est la méthode de calcul, en fait c'est par mesure, avec 4 mesures, avec une pince pour mesurer les plis cutanés. Donc voilà. Donc après on fait les 4 mesures, on fait le total des mesures. Alors les mesures on les prend 3 fois je crois de mémoire. Et on fait la moyenne parce que à chaque fois on va mesurer différemment. Et après on fait le total, et par rapport au tableau qu'on a, cette page et la page suivante, en fait on a une estimation de notre body fat. Alors dans ce livre on nous explique aussi l'importance l'importance de consommer des fruits et des légumes, donc pour leur apport en vitamines, en minéraux, mais aussi leur équilibre, pour l'équilibre acido-basique en fait. Donc on a aussi, comme je vous avais dit dans le sommaire, une partie qui nous parle justement de l'équilibre acido-basique. Voilà, donc il nous explique comment le tester, déjà pour savoir notre pH par rapport à notre urine, entre autres. Et on a un petit tableau super pratique que je trouve, où il nous donne voilà, l'indice de l'acidité des différents aliments. Donc voilà. Alors on sait que si on consomme pas mal d'aliments qui vont nous faire de l'acidité, on doit compenser avec les aliments ici plus basiques, basifiants. On a... hop, il y a vraiment pas mal d'infos, hein, je vous dis. Hop, aussi les légumes, fruits et légumes. Donc en nous disant quelle est la saison pour les consommer. C'est les fruits et légumes de saison. Alors, ce qui est autrement aussi, ce qui est pas mal intéressant, voilà, c'est comment s'organiser pour ses courses, entre autres. Et j'ai trouvé pas mal, moi je suis assez sensible à ça comme type d'information, c'est par exemple savoir lire les étiquettes. Donc on a un petit tableau avec les différents additifs, donc les additifs qui peuvent être dangereux, qu'on retrouve dans nos aliments. Alors dans ce livre on trouve aussi une mise en garde sur l'abus des produits laitiers. On nous explique que c'est un risque potentiel de produire une déminéralisation de l'organisme, et ça favorise un terrain propice un terrain inflammatoire en fait, entre autres. Alors donc ça c'était des infos comme ça, un peu global comme ça, et moi
j'en ai retiré surtout des infos vraiment pratiques que j'applique maintenant, désormais. Donc par exemple, pour connaître un peu si on est bien hydraté, au lieu de se forcer à boire des litres et des litres d'eau, on peut se baser sur la couleur de nos urines. Parce que chaque personne n'a pas forcément besoin de la même quantité d'eau. Donc on peut se baser sur la couleur de nos urines. Si on a les urines fort colorées, jaunes, c'est qu'on n'a pas assez d'eau sûrement. Donc si on a une urine assez claire, là c'est qu'on est assez hydraté. Alors comme autre info pratique, il y a aussi le fait de rincer ses légumes qui sont conservés en boîte de conserve ou en bocaux. Parce que souvent, on ne le sait pas trop, mais ils sont salés en fait. Donc pour les industriels, pour les conserver, ils rajoutent du sel. Donc c'est toujours bon en fait de les rincer à l'eau claire pour retirer cette partie de sel en trop. J'ai aussi relevé que pendant l'entraînement, on perd pas mal de minéraux. Surtout, c'est dû surtout à la sueur en fait. Donc dans notre sueur, il y a pas mal de minéraux. Et c'est donc préférable, juste après l'entraînement, tout juste après en fait, de consommer par exemple des amandes ou des abricots secs ou une banane pour en récupérer. C'est des aliments riches en minéraux qui nous permet de combler ce manque. Alors pareil, juste après l'entraînement, une source de bicarbonate, c'est préférable aussi pour avoir un retour de l'équilibre acido-basique. Comme dans d'autres livres, et entre autres dans des formations que j'ai suivies en nutrition sportive, il nous déconseille un apport supérieur à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Alors sauf que dans ce livre, il nous explique qu'on peut aller au-delà de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, mais sur une période maximale de 6 mois. Après, c'est bien de diminuer. Mais l'idéal, c'est vraiment 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. On nous dit aussi que le thon, on peut en consommer, mais par contre, qu'une fois tous les 2 semaines. Donc une fois tous les 15 jours à peu près. Parce que de nos jours, en fait, ce poisson, dedans, il y a une forte présence de métaux lourds. Donc on peut en manger, mais pas souvent. Le bœuf, par contre, là, on peut y aller 2 fois par semaine. Bien sûr, à 5% de matière grasse, pas des morceaux trop gras, quoi. Dedans, on nous dit aussi que manger des œufs entiers, c'est bon. S'ils sont bio, parce que dedans, en fait, dans le jaune, c'est là-dedans qu'on retrouve toutes les vitamines et les minéraux. Donc c'est un peu con de jeter le jaune. Et en plus, s'ils sont bio, comme les poules, ils ont consommé des grains riches en oméga 3, on retrouve ces oméga 3 dans le jaune de leur œuf. Donc c'est vraiment bon à consommer avec le jaune. Éviter les galettes de riz, parce que l'air de rien, c'est un index glycémique fort élevé. On est à 85 d'index glycémique. Donc on peut le consommer juste avant l'entraînement, ça va, pour faire grimper son taux de glucose. Mais par contre, la journée, il faut éviter, quoi. On nous dit aussi que l'huile la plus riche en oméga 3, c'est l'huile de lin. Donc j'avais déjà lu cette information, mais je la trouvais pas mal. Je voulais vous en faire part aussi, quoi. Et qu'il fallait éviter de consommer du sirop d'agave. Souvent le sirop d'agave, on voit ça en bouteille, on dit que c'est bon pour la santé et tout. Mais en fait, dedans, il y a 80% de fructose. Donc là, c'est un index glycémique très élevé. Donc voilà, pour conclure, pour moi c'est vraiment un très bon livre. Il est vraiment simple et pratique et à la portée de tous.
pour preuve, même mon fils de 19 mois, Alric, le lit. Alors comme je vous l'ai dit, pour les repas, hop, bon, donc il nous propose différentes répartitions de repas. Et dedans, hop, on a aussi des petites recettes. Donc à chaque fois, on a des petites recettes pour créer ces différents repas. Donc que ce soit le petit-déj, des recettes de dessert. Voilà. Pour les collations. Alors moi, ce que j'utilise pas mal, c'est ça, c'est le gâteau. Voilà, une petite recette de gâteau. Gâteau sport à la banane. Donc je m'en cuisine sous forme de muffin. Je me fais ça le week-end et après je les conserve un peu au frigo et j'en mange toute la semaine. Pour les repas, on a aussi des petits exemples, voilà, de répartition. Donc on calcule l'apport pour une personne en fait. On évalue ses besoins en protéines, glucides et lipides et on a un exemple de répartition sur une journée type. Donc ça, vraiment pas mal, c'est vraiment le côté pratique que je voulais appuyer au niveau de ce livre, c'est ça, on a pas mal d'infos, mais on a aussi des exemples d'applications, ce qui nous permet nous-mêmes d'appliquer ce qu'on y trouve dedans. Alors, j'ai trouvé aussi beaucoup d'infos, comme je vous les ai citées. Donc moi, j'ai appliqué les choses que j'ai appris dans ce livre, dans mon alimentation de tous les jours. Et ce livre, en fait, je l'ai lu aussi au même moment où je suivais une formation par correspondance. Une formation en nutrition sportive, en fait. Enfin, deux formations en même temps. Et ce livre, il m'a permis de comprendre plus facilement certains cours trop techniques ou trop scientifiques, en fait. Donc, grâce à ce livre, où on explique les choses simplement, j'ai pu comprendre plus facilement, en fait, des cours un peu plus pointu quoi. Et je veux dire, ça m'a vraiment aidé parce que cette formation en fait à la fin j'ai dû passer un examen donc pour avoir un certificat de formation et j'ai eu la mention excellente et je veux dire pour moi c'est pas mal grâce aux conseils que j'ai eu dans ce livre quoi. Donc je vous conseille vivement de le lire, c'est vraiment une bonne source d'infos. Il fait 21,50 €. Donc c'est toujours aux éditions Amphora. Je vous rassure, je travaille pas pour eux, les livres je les paye. Alors justement, le prochain livre musclé, ça sera plus musclé, plus mince, plus fort. Michael Matthew. Donc je vous le mets en photo. Alors pour l'instant je ne l'ai pas encore... je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai eu pas mal de bons commentaires là-dessus. Et là je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu. Donc voilà, pour vous montrer bien que je suis pas sponsorisé par une marque ou un éditeur ou autre. Tous les bouquins, je dois me les payer. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager pour faire grandir un petit peu la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt sur Sport Brutal. Salut!